Aujourd'hui, je veux t'enseigner sur les conseillers du roi. Par rapport à l'histoire de Vashti et Esther, je veux t'enseigner quel est le leadership qui doit se découler de cette expérience. Alors, il faut savoir que les conseillers du roi, ce sont les conseillers du roi qui ont donné le conseil au roi selon lequel il doit répudier Vashti. C'est eux qui l'ont même amené à prendre la décision selon laquelle le sceau qu'il va apposer sera irréversible. Ça veut dire que même si à un moment donné il change sa décision, il ne peut plus revenir sur sa décision. Alors la Bible nous dit qu'à un moment donné, le roi a pensé à Vashti et il a repensé à la décision qu'il avait prise et il a regretté. Ça veut dire que le roi, en fait, il aimait Vashti. Le roi aimait sa Vashti. Il était habitué à son caractère. Il était habitué à ce qu'elle faisait. Ils avaient cette habitude, comme c'est un couple, ils ont l'habitude de faire leurs problèmes et ensuite ils se réconcilient et puis ils continuent leur vie. Malheureusement, Vashti a commis l'erreur de se comporter de cette façon en présence des conseillers du roi. Alors, que représentent les conseillers du roi? Les conseillers du roi représentent le diable, représentent les tierces personnes qui ne veulent pas ton bien, représentent les convoiteurs, ceux-là qui convoitent ta place, qui veulent prendre ta place, qui veulent avoir leur protégé mis à ta place. Les conseillers du roi représentent les jaloux, les gens qui te jalousent pour rien. Tu ne leur as rien fait, mais ils te jalousent tout simplement. Les conseillers du roi représentent les sorciers qui veulent te voir périr, qui veulent te voir tomber. Les conseillers du roi représentent aussi ces personnes que tu as maltraitées quand tu avais le pouvoir. Ah oui, ces personnes que tu as maltraitées quand tu avais le pouvoir à un moment donné et qui ont dit, ok, je t'attends au tournant. Ok, j'attends le jour où tu seras vulnérable. Et le jour où Vashti était vulnérable, ils ont frappé. J'aimerais te dire que dans la vie, il faut faire attention aux autres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les uns et il y a ce qu'on appelle les autres. Dans la vie, si tu veux grandir, si tu te soucies de ton leadership, tu dois faire attention aux autres. C'est très important la façon dont tu te comportes avec les tierces. L'histoire de Vashti me fait comprendre que Vashti elle-même s'était mal comportée envers les conseillers du roi à un moment donné. Parce qu'il est inadmissible et inconcevable que le roi doit prendre une aussi grande décision. Il convoque ses conseillers qui étaient nombreux, peut-être au nombre de 8 ou de 10. Et tous ces conseillers arrivent. Il y a l'un d'entre eux qui émet la proposition selon laquelle il faut renvoyer Vashti. Même pas un seul parmi ces conseillers se lève pour dire non. En mémoire de ce que la reine Vashti a déjà fait pour nous, rappelons-nous de ses bons services, rappelons-nous du fait qu'elle a été gentille avec nous, rappelons-nous de ceci et cela et allégeons la peine. Il n'y a pas eu, la Bible ne nous mentionne pas qu'il y a eu une seule personne qui s'est levée et qui a parlé comme ça. Il n'y a pas eu une personne qui a dit non. Laissons que la colère du roi se calme avant de prendre la décision. Laissons que la fête finisse avant de prendre la décision. Aucun d'eux ne l'a dit. Je vous en supplie. Comprenez que dans la vie, il y a toujours, normalement, il y a toujours ceux-là qui vont vous suivre même quand vous avez tort. Vous comprenez ça? Il y a toujours ceux-là qui vont vous suivre même quand vous avez tort. Mais si vous arrivez à un point où personne ne vous suit, ça veut dire que votre cas est grave. Si vous arrivez à un point où personne ne peut vous défendre, ça veut dire que votre cas est grave. Il y a souvent une prière que j'aime souvent lever dans les proclamations matinales. Je dis que Dieu lève des connexions divines. Dieu lève des personnes qui vont parler en ma faveur, même en mon absence. Écoute bien cette prière. Que Dieu lève des personnes qui vont parler en ma faveur, même en mon absence. Parce qu'il y a le pouvoir des absences. Il y a le pouvoir des personnes qui vont parler quand tu n'es pas là et ça va sonner plus fort que lorsque tu étais là. Malheureusement, Vashti n'a pas eu ce genre de personnes à ce moment donné. Et je me dis que l'une des raisons, c'est parce qu'elle-même ne s'était pas bien comportée envers eux.
il n'avait pas un bon témoignage à son égard pour se rappeler de ce qu'elle a eu à faire. Alors j'aimerais te dire que autant tu évolues, autant tu dois sécuriser tes arrières. Autant Dieu t'élève, autant tu dois sécuriser tes arrières. Autant tu vas de gloire en gloire, autant tu dois sécuriser tes arrières. Ceux qui sont en dessous de toi, comment est-ce qu'ils te considèrent? Je ne te demande pas d'aller leur poser la question, parce que tu peux leur poser la question, tu leur donnes le champ libre de te dire n'importe quoi. Mais dans le secret, retourne-toi et pose-toi la question de savoir, ces gens-ci, s'il fallait qu'ils me livrent, est-ce qu'ils vont me livrer? S'il fallait qu'ils m'abattent, est-ce qu'ils vont m'abattre? Si le roi leur donnait le pouvoir de donner des avis sur moi, qu'est-ce qu'il dirait à mon sujet? Un jour, il y a une personne qui m'a fait un témoignage. La personne m'a retrouvée dans la rue. Il m'a appelé, madame, je voulais vous dire quelque chose. Je dis, il y a quoi? Il me dit, il y a votre ménagère qui travaille pour vous, que je vous ai recommandé, qui est venue me faire un témoignage en me disant, elle est prête à travailler pour vous, même pour les 5 prochaines années, parce que vous la traitez extrêmement bien. Elle dit, votre mari et vous, vous êtes les anges sur terre. Elle a travaillé chez plusieurs personnes, mais n'avait jamais imaginé tomber un jour sur des personnes qui sont des anges. Vous la traitez extrêmement bien. J'étais dans la rue. Je l'ai regardée, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Ça, c'est la ménagère qui le dit. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Que disent les autres à ton sujet? Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Que disent les autres à ton sujet? Que disent ceux-là qu'on ne voit pas à ton sujet? Que disent ceux-là qui sont sous ton leadership à ton sujet? Que disent ceux-là sur qui tu as le pouvoir visible à ton sujet? Parce que sache que comme Vashti, un jour, ils auront le pouvoir de donner un avis sur toi. Un jour, ils auront le pouvoir de décider sur toi. Et malheureusement, tu ne seras pas au courant. Malheureusement, tu ne pourras rien faire. Malheureusement, tu n'auras aucun pouvoir de les influencer. Alors, pendant que tu évolues, surveille tes arrières. Pendant que tu évolues, laisse des bonnes marques. Pendant que tu évolues, négocie ton témoignage. Alors, je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter cet enseignement et je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces clés du leadership selon Dieu, parce que c'est ça qui va t'aider à être propulsé à une autre dimension. Tu peux continuer à suivre les enseignements sur YouTube, Faiseur d'Espoir FDE, Instagram et Facebook. À demain pour un autre enseignement ou alors à lundi prochain.